Bonsoir tout le monde, je suis content de vous retrouver autour des nouveaux thèmes que nous allons étudier aujourd'hui et qui a lien, si vous voulez, avec le calcul de l'IRG sur les salaires dus par les personnes handicapées. Bien entendu, vous allez me dire pourquoi le choix de ce sujet, mes amis. Eh bien, tout simplement parce que des comptables de grandes entreprises parfois me demandent des détails, si vous voulez, sur les modalités de calcul de cet IRG dû, nous avons dit, par les personnes handicapées. Donc cela suppose que la question n'est pas maîtrisée par l'ensemble des comptables relevant aussi bien du secteur privé que du secteur public. Parfait. Donc, brièvement, nous allons dire que les salariés handicapés, si vous voulez, sont pratiquement assujettis aux mêmes règles que les autres salariés. Néanmoins, il y a, si vous voulez, un petit avantage, nous allons voir dans un moment pourquoi, qui profite, si vous voulez, aux personnes handicapées et qui ne profite pas à l'ensemble des autres salariés. Parfait. Donc, vous vous souvenez, nous avons déjà vu à maintes reprises le fameux barème de l'IRG, salaire pour, si vous voulez, l'ensemble des salariés. Donc, il s'agit d'un barème progressif, nous l'avons déjà vu à maintes reprises. Donc, ce barème-là, il est édicté à l'article 104 du Code des impôts directs. D'accord? Donc, souvenez-vous, nous avons une tranche pour... plutôt une colonne pour les tranches, une colonne pour les taux, pour les montants et le cumul, n'est-ce pas? Donc le fait que ce barème est progressif, il faut toujours rajouter en quelque sorte le cumul retrouvé, si vous voulez, au titre de la dernière tranche ou bien de la tranche précédente. Parfait. Donc mes amis, nous avons dit que lorsqu'on calcule, si vous voulez, le montant de l'IRG dû pour un salarié, nous allons d'abord déterminer le montant de l'IRG brut, puis nous avons dit qu'il y a un abattement, n'est-ce pas? Un abattement de 40% que l'on calcule sur le montant brut, n'est-ce pas? Et puis, bien entendu, cet abattement-là doit être compris, si vous voulez, dans une fourchette entre 1000 dinars minimum et 1500 dinars maximum. Donc, ceci est la règle générale pour tous les salariés, n'est-ce pas? Par contre, les personnes handicapées, nous avons dit, bénéficient d'un abattement supplémentaire, si vous voulez, qui est plafonné à 1000 dinars et dont, si vous voulez, le montant est dégressif, d'accord? Nous allons voir, donc, mes amis, les abattements, si vous voulez, qui concernent les personnes handicapées. Donc, nous avons un premier abattement qu'on va appeler abattement général, c'est-à-dire qui profite à tout le monde. Donc nous avons dit 40% du montant brut. Bien entendu, on va dire que cet abattement doit être compris entre 1000 dinars minimum et 1500 dinars maximum. Ceci est la règle générale, elle est valable pour tout le monde. Mais néanmoins, nous avons dit pour les personnes handicapées, nous avons dit ces personnes handicapées, qu'il s'agisse de personnes handicapées moteurs, mentaux, non-voyants ou bien sourds-muets. D'une manière générale, tous ces handicaps, j'allais dire, en quelque sorte rentrent dans cette catégorie, donc bénéficient des abattements supplémentaires édictés, si vous voulez, à l'article 104, n'est-ce pas? Juste en dessous de ce barème, vous retrouverez les abattements concernant aussi bien l'ensemble des salariés que les personnes handicapées. Parfait, mes amis. Donc, je vais aussi vous rajouter quelque chose. Et il y a un article dans le Code des impôts directs, l'article 68 plus précisément, n'est-ce pas? Alinéa D ou bien point D si vous le voulez, il vous dit que les salariés handicapés dont le salaire ne dépasse pas, si vous voulez, 20 000 dinars, n'est-ce pas, ou bien inférieur à 20 000 dinars, ne payent pas d'IRG salaire. Parfait. Donc au-delà de 20 000 dinars, ils vont payer, bien entendu, néanmoins, ils vont bénéficier des deux abattements en question. Parfait. Abattement
spécial, on va l'appeler spécial handicapé, d'accord? C'est-à-dire, il vaut mieux dire personne handicapée, n'est-ce pas? Personne handicapée. Pourquoi, mes amis? Parce qu'il ne faut pas mettre devant le handicap, il faut valoriser d'abord la personne et puis on va dire qu'elle est atteinte d'un handicap ou bien en situation de handicap. Parfait. Donc, mes amis, cet abattement, il dépend en quelque sorte du salaire brut imposable de notre personne handicapée ici. Bien entendu, nous allons mettre ici en quelque sorte l'abattement correspondant, nous allons le mettre en rouge tout à fait en bas. Bien entendu, si le salaire en quelque sorte est supérieur ou égal à 20 000 dinars et bien entendu inférieur à 25 000 dinars. Par la suite, bien entendu, nous allons voir les abattements qu'il y a juste en bas. Puis, pour le salaire toujours supérieur ou égal à 25 000 et bien entendu inférieur à 30 000. Toujours la même chose, salaire supérieur ou égal à 30 000, inférieur à 35 000 et enfin salaire supérieur ou égal à 35 000 et strictement inférieur à 40 000. Donc mes amis, là nous allons, si vous voulez, fixer les abattements édictés à l'article 104. Donc si le salaire de la personne handicapée est bien entendu supérieur ou égal à 20 000 et inférieur strictement à 25 000, le taux d'abattement correspondant est de 80%. N'est-ce pas? Par la suite, si le salaire est compris entre 25 000 et c'est-à-dire entre 25 000 et 30 000, on va dire strictement plutôt supérieur ou égal à 25 000 et strictement inférieur à 30 000, le taux d'abattement est de 60%. Si le salaire est supérieur ou égal à 30 000 dinars et inférieur strictement à 35 000 dinars, là, le taux qui s'applique, le taux d'abattement qui s'applique est de 30%. Et enfin, mes amis, lorsque le salaire est supérieur ou égal à 35 000 et strictement inférieur à 40 000, le taux d'abattement correspondant ici est de 10%. Donc vous allez me dire, si vous voulez, que lorsque le salaire d'une personne handicapée est supérieur à 40 000 dinars, on peut comprendre déjà par là qu'il n'y a aucun abattement supplémentaire pour ces personnes et dire que 40 000 dinars imposables, ce n'est pas vraiment très important, d'accord? D'une part, et d'autre part, attendu que l'abattement supplémentaire est limité à 1000 dinars, donc cela encore rajoute davantage en quelque sorte à la considération de cet abattement qui, nous avons dit, n'est pas vraiment très important. Nous souhaitons que lors du réaménagement de ce barème progressif qui est annoncé par le gouvernement, il y aura quand même un geste qui sera fait, si vous voulez, à l'égard de cette catégorie de personnes. Parfait. Donc nous avons dit, l'abattement, il faut rajouter cette note, l'abattement est limité à 1000 dinars, c'est-à-dire l'abattement spécial handicapé, d'accord? L'abattement, si vous voulez, on va rajouter ici. N'est-ce pas? Est limité à 1000 dinars. Parfait. Donc, dans tous les cas, quel que soit le résultat que vous trouverez ici, n'est-ce pas, si vous trouvez un montant supérieur à 1000 dinars, vous allez vous limiter à 1000 dinars. Mes amis, et comme nous avons l'habitude de le faire, parfois un cas pratique, n'est-ce pas, vaut mieux que des dissertations parfois fleuves qui peuvent durer des heures et des heures. Donc mes amis, qu'est-ce que je vous propose? Là, vous pouvez prendre note, comme vous pouvez, si vous voulez, rembobiner en quelque sorte cette vidéo. Donc vous avez les éléments en question. Nous allons directement passer au cas pratique qui consiste à calculer un IRG, salaire, pour une personne handicapée dont le salaire brut imposable est de 32
38. On va dire salaire brut imposable 32 038 dinars. D'accord? Donc après les retraitements, après les calculs nécessaires, etc., n'est-ce pas, nous allons calculer par exemple, nous avons le salaire de base, nous allons rajouter par exemple l'IEP, l'indemnité d'assujettissement, l'ISP, etc., n'est-ce pas, le salaire posté par exemple, les heures supplémentaires et tout ça, nous allons obtenir, si vous voulez, un salaire de poste. De ce salaire de poste, on va soustraire la retenue à la sécurité sociale de 9% due par le travailleur, n'est-ce pas? Et puis, bien entendu, on va rajouter probablement d'autres primes et indemnités qui ne sont pas cotisables, mais qui sont imposables. Là, mes amis, on va obtenir un salaire brut imposable. Le salaire brut imposable, ici, dans notre cas, il est de 32 038. Donc, mes amis, nous allons faire le nécessaire jusqu'à l'obtention du résultat final. Parfait. Donc, sans tarder, nous allons mettre les calculs qui sont nécessaires. Donc nous allons calculer le premier abattement, le second abattement, et on va calculer le montant de l'IRG en définitive qui sera retenu sur la fiche de paie de notre salarié qui est ici une personne handicapée. Parfait. Donc nous allons suivre le même cheminement. D'accord? Donc mes amis, nous avons d'abord un salaire brut imposable de 32 038. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut toujours arrondir les bases à la dizaine de dinars inférieure. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? Arrondi à 32 030. N'est-ce pas? Si vous voulez, les amis, il suffit de toujours transformer en quelque sorte, ou de modifier le dernier chiffre de la base imposable en 0. Quel que soit, si vous voulez, le dernier chiffre, il faut toujours le ramener à 0. D'accord? Il n'y a pas lieu, si vous voulez, d'arrondir à l'unité strictement supérieure. Il faut toujours ramener à la dizaine de dinars inférieure. Parfait. Mes amis, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons 32 030. Nous allons nous situer, n'est-ce pas, dans notre barème, n'est-ce pas? 32 030, il doit se trouver ici, n'est-ce pas? Donc, IRG brut. Nous allons d'abord calculer l'IRG brut. IRG, montant brut, c'est-à-dire de la retenue, mais ce n'est pas le brut que l'on va appliquer, nous allons suivre ensemble. IRG brut, nous avons dit 32 030, moins, c'est-à-dire le terme inférieur de la tranche, qui est de 30 000 ici, n'est-ce pas? Ça démarre de 30 001, mais nous allons retrancher 30 000 parce qu'il s'agit, si vous voulez, du terme inférieur de la tranche, parfait, et nous allons multiplier par le taux applicable, n'est-ce pas? Multiplié par 30%, et nous allons rajouter, mes amis, toujours le solde retrouvé au titre de la tranche précédente, qui est ici de 4 000. D'accord, mes amis? Donc, je vais vous épargner les calculs. Je vais vous donner directement le montant. Nous avons trouvé 4 609. Parfait. Donc, la première des choses que l'on va faire, c'est de calculer directement l'abattement général. OK? Abattement général, c'est-à-dire c'est l'abattement qui profite à toutes les personnes salariées, qui profitent à tous les travailleurs. Parfait. Donc 4 609 multiplié, nous avons dit que le taux d'abattement général est de 40%. Donc le taux de 40% va nous donner, si vous voulez, un montant de 1843,6. 1843,6. D'accord? Vous vérifierez les calculs chez vous. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Là, nous avons un montant qui est supérieur à 1500 dinars. Que dit la règle, mes amis? Quand on trouve un montant supérieur à 1500 dinars, on s'abstient de prendre, si vous voulez, ce montant, mais on se limite seulement au plafond de 1500. Donc, on retient un abattement
général de 1500, n'est-ce pas? Parce que 1843 est supérieur, 1843,6 étant supérieur à 1500, nous allons retenir 1500 dinars. Parfait, mes amis. Maintenant, nous allons passer à l'abattement, si vous voulez, spécial pour les personnes handicapées. 2. Abattement spécial pour travailleurs handicapés ou bien personnes handicapées. Travailleurs handicapés, d'accord? Mes amis, l'expression handicapé tout court, il vaut mieux l'éviter parce qu'il faut toujours mettre en avant, si vous voulez, la qualité, le travailleur ou bien la personne. Parce que, si vous voulez, notre salarié est d'abord une personne, est d'abord un travailleur avant qu'il ne soit handicapé. D'accord? Parfait. Donc maintenant, on va bien entendu procéder de la même manière. S'il vous plaît, mes amis, si vous vous souvenez des taux, n'est-ce pas, que l'on avait fixé tout à l'heure, nous avons dit que notre salaire, plutôt, il est fixé ici, n'est-ce pas? Toujours dans la même tranche, n'est-ce pas? Pardon, lorsque le salaire, en quelque sorte, est compris entre 30 000 et 35 000, n'est-ce pas? C'est le cas de le dire ici, le salaire brut imposable de 32 000. 38, si vous voulez, si vous revenez au barème dégressif de tout à l'heure pour l'application des abattements spéciaux, j'allais dire, pour les personnes handicapées, nous avons dit que cet abattement est de 30%. Parfait. Abattement. Donc nous avons dit salaire 32 000. 30, n'est-ce pas? Ici c'est l'imposable, bien entendu. Donc l'abattement spécial, on va l'appeler abattement spécial, il est de 30%, n'est-ce pas mes amis? Donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons prendre toujours le montant ici, brut, d'accord? Abattement spécial. C'est 4609 multiplié par 30%. Mes amis, on doit trouver un montant de 1382, d'accord? 1382, il y a probablement une virgule, mais on ne va pas s'intéresser, n'est-ce pas? Donc 1382, est-ce qu'on peut retenir 1382? Non, mes amis, parce qu'il est supérieur à 1000 dinars, donc on retient un abattement de 1000 dinars, n'est-ce pas? Donc en définitive, mes amis, l'IRG, salaire que l'on va retenir sur la fiche de paie de la personne handicapée, ici on va le mettre ici, donc IRG, salaire net, égale toujours le brut, 4609, moins le premier abattement, qui est de 1500, n'est-ce pas? Parce que nous avons trouvé un montant supérieur à 1500, donc on retient 1500. Et puis, on va également, dans les mêmes conditions, si vous voulez, déduire ou bien soustraire le deuxième abattement, qui est ici de 1000, n'est-ce pas? Et, mes amis, on va trouver un montant d'IRG net à retenir sur la fiche de paie de la personne handicapée d'un montant de 2109 dinars, n'est-ce pas?
Parfait. Donc, en quelque sorte, la personne handicapée ici gagne en quelque sorte 1000 dinars par rapport à une personne qui ne l'est pas, c'est-à-dire par rapport à une personne qui n'est pas handicapée, on va dire. Parfait. Donc voilà, grosso modo, l'avantage qui profite aux personnes handicapées. Il est vrai qu'il est maigre, c'est vrai que les personnes handicapées ne sont pas imposables à l'IRG avant, c'est-à-dire pour tous les salaires qui ne sont pas égaux ou supérieurs, si vous voulez, à 20 000 dinars. Et puis, au-delà, jusqu'à 40 000 dinars, nous avons dit il y a un abattement dégressif qui est de 80, 60, 30 et 10%. Il est limité également à seulement 1000 dinars. Parfait. Donc, mes amis, cet abattement spécial de 80, 60, 30 et 10, il profite également aux personnes retraitées relevant du régime général, n'est-ce pas? Là, c'est exactement le même processus, ce sont les mêmes calculs que l'on doit faire, mais là, comme il s'agit de retraités, c'est la CNR, c'est-à-dire la Caisse nationale de retraite, qui procède en quelque sorte à ces calculs, donc il n'y a pas, ou j'allais dire, le risque d'erreur est vraiment infime, n'est-ce pas? Donc voilà, mes amis, j'espère que ce cours, cette petite démonstration a servi à quelque chose. Donc, si vous avez en quelque sorte des personnes handicapées autour de vous, n'est-ce pas, il faut essayer de les sensibiliser dans la mesure où elles travaillent. Il faut essayer de leur dire, de les informer qu'elles bénéficient en plus, n'est-ce pas, d'un abattement, j'allais dire, qui leur profite, si vous voulez, parce que l'information n'est pas en quelque sorte divulguée d'une manière générale, n'est-ce pas? Donc sur ce, j'espère que mon message est compris, que mon style est relativement compréhensible, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi et à très bientôt. Au revoir.